chantilly. La chantilly que je mets sur les fraises et les framboises, là, quand je vous fais une assiette le soir. Vous savez ce qui m'est arrivé hier? Ben, j'ai voulu prendre de la chantilly, et bam, ça a explosé partout. Sur maman, par terre. Partout. Et bam, ça a fait des chocs à pic. Qui avait joué avec? Pourquoi? Je pense que quelqu'un joue avec le gaz dedans. Pourquoi? Please. C'est toi, là-bas? Why Jure-le. my Christmas tree is not C'est toi, Bubu? open? Oui ou non? Non. Jure-le. Abby mange toi, Doudi. Ah, c'est un monstre qui a fait ça? Ah ouais, peut-être, ouais. Oh là là, c'est un monstre. Ouais. Dis, je le jure, promis. Promis, c'est pas moi. Dis promis, not me. Thiago, Abby mange. toi, t'as une tête de... T'as une tête de menteur, là-bas. C'est toi ou pas? Ah, non. Mais tu t'es réveillée pour la nuit, ça veut dire que moi je dormais. Oui, mais ça se trouve, c'est juste avant que tu avais fait quelque chose. Toi, un acte, tu dis. Ah, il y a des monsters qui font ça la nuit? Yeah. Et qui vont jouer dans le frigo avec la chantilly. Yeah. Ah, Et puis, peut-être, ouais. que c'est toi, tu nous fais le Tu veux que je te montre une vidéo? Ah oui, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. C'est dire r, pas ayette. Arrête. Tu sais le dire? Vas-y. Dis-le. La petite thaïlandaise. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton t-shirt? Phuket. J'ai faim là, je meurs de faim. Bah ouais, bah faut On va encore, manger, ça a l'air bon. faut encore que t'attendes 5-10 minutes. Je meurs de faim. Tu m'as demandé des pommes de terre dauphine, je crois que ça se fait en 2 secondes. Bon, du coup, on a mis les enfants à dormir. Une bonne sieste. Thiago, il était pas content. Thiago, Et nous, on va jouer les Pères Noël. Ouais. Thiago, il déteste faire la sieste. Et là, franchement, il en avait besoin. Et du coup, Alors là, nous... il est parti pour dormir jusqu'à 17h. Non, à chaque fois, il fait pas des grosses siestes, par Ouais, contre. tu vas voir. Tu vas voir qu'il va dormir max 1h15. Il est carreau, tu l'as tué cette semaine. Je l'ai tué, non mais Tu l'as pris, tu l'as plié, frère. n'importe quoi. Coucher 21h, réveil Et du 8h. coup, là, on est dans un mall. Alors, faut savoir qu'à chaque fois qu'on est dans ce mall, c'est que pour aller au magasin de jouets. C'est le plus gros toys qu'on connaisse ici à Dubaï. Par contre, il n'y a rien d'autre dans ce mall, quoi. Ouais, à chaque fois qu'on vient, c'est que pour les jouets. Donc là, on a 2-3 idées de cadeaux. Je sais que Thiago, il veut absolument avoir un gros robot Batman. J'espère qu'on va le trouver ici. Apparemment, il est assez rare à trouver. Et des vélos aussi, ils vont avoir des vélos. Alors pour le moment, pour Angelina, je lui ai acheté un iPhone pour enfants. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je disais, pour Angelina, du coup, je lui ai trouvé un iPhone pour enfants. Bon, bien sûr, c'est pas un vrai téléphone, mais il fait photo, il fait jeu et tout. Elle va être trop contente parce qu'elle voulait un téléphone. Je lui ai acheté une grande maison de poupées. Tu lui as acheté les poupées avec ou il n'y a que la maison, chérie? Eh ben, faut lui trouver les poupées. Bah, elle a des bébés ou elle a des Barbies? Mais c'est quel genre de maison? Montre-moi et je vais trouver le genre de poupée. Est-ce qu'à mon avis, c'est ce genre de poupée-là? Regarde. Regarde, chérie. Ça, ce serait la bonne taille? Pourquoi non? C'est un truc comme ça que tu lui as acheté, c'est ça? Oui, la maison de poupée. Bah ouais, mais ça rentre dedans, ça. C'est des petites poupées, non? Petit, c'est ridicule. Mais ça, c'est la maison de Barbie, chérie. Non, mais à votre avis, là-dedans, je mets quoi? Des Barbies ou je mets des poupées? Non, c'est des poupées. Regardez la taille de la robe. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu petit, mais... Bon, alors ça, c'est le rêve de Thiago. J'ai pas vraiment compris ce que c'est. C'est des sortes de bonhommes, moitié mou, moitié slime. C'est très bizarre. Et lui, son rêve, c'est ce gros 4x4 requin qui lance, je sais pas quoi, 3 missiles. Il voulait absolument ça. Ah, voilà le cadeau qu'il veut absolument, Thiago. Mais waouh, c'est quand même vachement cher. J'ai pas compris ce que c'était. C'est un grand Batman qui fait presque 80 cm. On est en train de prendre des vélos pour les enfants. Et en fait, on aimerait bien apprendre à Thiago à faire du vélo sans petite roulette. Le seul problème, c'est que plus de la moitié des vélos ici, pour freiner, il faut pédaler en arrière. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, en France, ça. Moi, j'ai connu ça au Danemark à l'époque. Parce qu'au Danemark, il y a beaucoup de vélos. Et c'est là-bas, quand j'étais plus grande, que j'avais appris que pour freiner, il n'y avait pas de frein, il faut pédaler en arrière. Sauf qu'en fait, quand tu pédales trop fort en arrière, ça fait piler.
Donc là, on hésite avec Thiago à lui prendre soit un vélo, où pour freiner, il faut pédaler en arrière, ou soit un vélo normal, comme en France, comme quand j'ai appris moi à freiner avec les mains, quoi. Du coup, on sait pas. T'as été quand même plus beau l'autre, hein. Il est plus beau l'autre. Bon, on a un souci là, ça fait une demi-heure qu'on y est pour trouver la taille des poupées pour rentrer dans cette maison. Donc Julien il dit que c'est plutôt cette taille-là. Ah, l'impression qu'elle est un peu grande quoi, hein, par rapport à la taille des meubles. Bon là il n'y a pas les meubles, mais moi je dis que c'est plutôt ça. On est un peu perdu là. Dis-moi mademoiselle, tu m'as copié? Yeah, you copy me. Non, you copy me. You. T'as fait les mêmes cheveux que moi? You copy. C'est moi qui t'ai copié. T'es habillée en orange comme maman? Yeah. Tu m'as copié. Now you copy me. Et tu as mis le même jean que maman? Now you copy me. Ah, c'est moi qui t'ai copié. Yeah. T'es sûr? Yeah. Qui était la première à faire les tresses? Me. Quoi? Ah, t'aimes ça, toi. Mais j'avais un peu faim. Oh, pardon, ça va. Bon, I copy you or you copy me? Eh, Boots, elle aime pas quand je... Pardon! Tu vois, hein? Dans le petit trou. Quel caractère de cochon! Allez, debout. Debout, copieuse. Oh, trop d'amour, ça. Allez, elle est où ta belle veste? Va la chercher avant que je te la pique. Là, par contre, je veux bien te copier. Non. Elle est où ta belle veste? Des. La veste en jean, elle est où la veste en jean? Non. Mais oh, ouais, tu tiens pas debout, quoi? Là-bas. Non, elle est où? It's okay. You. Bah, prends-la. Hein? Tu peux m'aider à me lever, s'il te plaît? Non, par là. Vas-y, tire. Mais, allez. Tire. Bubu, t'es... Allez. 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 J'ai des trop grosses fesses. Allez, please. J'ai tellement la flemme de me lever là. Bon, du coup, on est parti faire un petit tour avec les enfants. Et bébé, on a un souci avec ma Bubu. Tu viens d'où? Where do you from? UAE. Mais tu es française ou tu es UAE? Toi, tu es UAE. T'es pas française? Non? On est sur une patriote depuis plusieurs jours. Hein? UAE what? Masque? Tu veux un masque d'Émirats Arabes Unis? Non, UAE match. Un masque? Non, UAE match. Match? Non, UAE, ça veut dire... Ah non, ça veut dire quoi UAE? Mais elle dit quoi après? Masque? Oui. Eh ben voilà ce que je dis, masque. Masque? Ah bah oui. Est-ce que tu veux une robe UAE? Yeah. Ouais, tu veux un drapeau? Dans mon école, il y a quelqu'un qui a une très très Bubu, bonne tu sais que tu es aussi française. You French also. Non. Bah si. Non, You half. Bah non, t'es même pas moitié-moitié, t'es 100% français en fait. Mais tu as... Mais Bubu, t'es pas une Émirati? T'es une Émirati? Ah! You Emirati? But you're not Emirati, Bubu. You French. T'es une Marseillaise. Yes? Marseillaise? Ou parisienne, comme maman? You love Paris or Marseille? You love Marseille? Bon. Et Paris? Non? Je suis la seule parisienne dans cette famille. You love only Marseille? Toi? Paris ou Marseille? Marseille. Et encore hier, tu m'as dit Paris est magique. C'est plus ce que tu dis, toi. Marseille. Sérieux? Marseille. C'est Marseille bébé? Bon, bah, maman, Paris toute seule, hein? Hein? Oh, tu as mis. You Paris? À Marseille. Pas les doigts dans le nez. Ferme les yeux. Ouvre les yeux.
Angelina, elle a très très peur des octopus. Des, comment on appelle ça, des pieuvres. À cause de la petite sirène. T'as vu ça? Et tu veux le manger? Maman te le fait cuire? Bon, alors je vous explique, on a un Thiago complètement indépendant. C'est lui qui me fait mes courses depuis tout à l'heure. Donc je lui donne des responsabilités. Heureusement qu'on est à Dubaï parce que sinon je ferais pas ça comme ça. Je jette quand même un œil. Ah, il est là-bas, je le vois. Depuis tout à l'heure, c'est lui, il me dit maman, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois aller chercher. Il est parti me chercher les canettes de coca. Il connaît pas le magasin pourtant. Les pâtes. Là, je lui ai donné une mission, c'est de m'acheter des kirigoutés. Regardez, il est où? Attendez. D'ailleurs, c'est Thiago qui a fait les courses. Faut savoir que là, je lui ai demandé de me trouver dans ce magasin. Il y a une cachette secrète où il y a tout le rayon jambon. Vous voyez, en fait, ici à Dubaï, si vous voulez acheter du jambon, du porc, enfin voilà, un peu saucisson, tout ça, et ben, c'est pas dans le même magasin. C'est pas dans tous les magasins, c'est assez rare. Et vous voyez, là, il y a écrit fort non musulman. Et il y a tout un accès. Ça, c'est vraiment le magasin où il y a le plus. Il y a toute une grosse boucherie, tout ça. Maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous voyez? Regardez où je les retrouve. Carrément, ils font des manigances. Hein? Je crois que ça, c'est tous les enfants de la Terre. C'est quoi ça? C'est quoi toutes ces... Regardez comment il la nargue. Il lui met les bêtises dans la main pour qu'elle vienne me demander, elle. Je te préviens toutes. Thiago, Angelina, si vous voulez que je vous achète votre petit truc là, c'est vous qui me faites tout. Vous me mettez tout sur le tapis, ok? Ok? Allez, let's go. Tout le monde, bon, pour ceux qui ont suivi mes snaps il y a quelques jours, j'ai fait le tour des magasins de sous-vêtements à Dubaï Mall à la recherche de soutien-gorge sans armature, chose que je n'ai pas trouvée. Pourquoi j'ai décidé de passer au soutien-gorge sans armature? Putain, j'adore. C'est que déjà, c'est beaucoup moins vulgaire. Je trouve que c'est beaucoup plus sexy au final. D'autant plus que moi, j'ai une grosse poitrine, donc j'ai pas besoin d'avoir des trucs en plus, quoi. C'est beaucoup plus confortable, sérieux, je suis trop bien dedans. En plus de ça, faut savoir que les soutiens-gorge avec armature, ça augmente le risque de cancer du sein. Donc, c'est bien meilleur pour la santé. Voilà. Et c'est invisible sous les vêtements. Je vais vous montrer juste après. Alors que moi, à chaque fois que je mets des soutiens-gorge avec armature, non seulement ça me fait des seins énormes, mais en plus, ça se voit sous les t-shirts. Et c'est vraiment horrible. Pour le coup, c'est tout sauf classe. C'est génial parce que d'habitude, quand je mets un soutien-gorge, celui avec armature, j'ai l'impression d'être compressée, quoi. Je vous jure que dès que je mets un soutif, je sais pas si vous, les filles, ça vous fait ça, mais genre... tu respires moins bien, quoi. C'est chiant, c'est pas confortable. Alors que là, pas du tout. Je suis pas compressée, je suis hyper confortable, mais je me sens maintenue. C'est vraiment top. Et alors, la matière, je vous jure, c'est vraiment tout doux. C'est hyper confortable, c'est tout doux. Genre, t'as l'impression d'avoir une deuxième peau sur toi. Top, top. Alors, il faut savoir qu'ils l'ont en noir, comme je vous ai montré. Ils l'ont en nude, mais ils l'ont aussi en rose. Et d'ailleurs, je pense que je vais vite le commander en rose parce que je vais mettre plus que ça maintenant. Les tailles avec Rosomia sont bien plus pratiques que de manière générale avec les soutiens-gorge. Il n'y a pas de 85, 90, 95 ABCD. On s'en sort plus. D'autant plus si vous voulez l'offrir à quelqu'un de votre entourage et que vous ne connaissez pas sa taille exacte. Et vous allez voir que sur leur site, il y a tout simplement un tableau, un guide des tailles pour vous aider. Ça va de la taille S, M, L, XL au double XL. Voilà, tout simplement. Et ce que je vous conseille, moi, c'est de prendre une taille au-dessus, histoire d'être vraiment confortable. Tous leurs soutiens-gorge sont composés à l'intérieur de petits rembourrages, du coup, que vous pouvez enlever. Allez, je vous invite à profiter de mon code promo. J'ai moins 20% sur tout le site et c'est cumulable avec une offre qui est actuellement sur le site. Le deuxième soutien-gorge à moins 30%. Alors, coucou tout le monde. Je vais répondre un peu à vos commentaires. Je réponds à celui-ci parce qu'il y en a eu plusieurs et je suis d'accord. Attention, là, ce commentaire-là, je suis d'accord. Hier, en fait, il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'ai que 100 € de budget pour ma mère, qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter? Donc, j'ai donné plein d'idées de cadeaux, dont une bonne crème de nuit ou un bon sérum qu'on peut trouver chez Sephora, par exemple, de la marque Estée Lauder. Il y a d'autres marques aussi qui coûtent assez cher et qui sont pas mal.
Mais il y a aussi plein de marques qui coûtent cher pour rien. Et là, c'est vrai que je te rejoins, Malo, parce que moi, par exemple, là-bas, j'ai un... C'est Dior ou c'est Chanel, hein? Attendez, je reviens. Vous voyez, par exemple, ce truc-là, c'est Dior. Et je regrette de l'avoir acheté. Le sucre de gommage. Alors, dites-moi, parce que je ne sais pas si c'est parce que j'ai la peau sensible et que j'ai tendance à avoir une peau acnéique. Et moi, quand je l'ai utilisé, c'est un gommage pour le visage qui te rend par contre la peau d'une douceur vraiment ouf, Christian Dior, qui coûte une tonne. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit waouh. Donc vous voyez en fait, et ça c'est parmi, il y a plein d'autres marques aussi que j'ai testées. Par exemple, il y a une marque aussi qui s'appelle La Mer chez Sephora qui est hyper connue et qui est genre hyper chère. Sisley, c'est aussi très cher. La Mer, La Prairie, Sisley, ça me correspond pas du tout. Si je les mets, mon Dieu, je vous jure, je trouve mieux en pharmacie pour 15 fois moins cher. Donc, je te rejoins, Malo. C'est vrai qu'il n'y a pas toutes les marques, c'est pas parce que c'est cher à Sephora que c'est bien. Non. En revanche, c'est vrai, Estée Lauder, dont je vous ai parlé hier, pourtant, je ne travaille pas avec cette marque, hein, mais Midnight Repair, Advanced Night Repair, c'est vraiment pour moi mon chouchou. C'est mon sérum que je mets le soir, quoi, depuis longtemps maintenant. Bon, du coup, j'ai reçu plein de messages pour me dire que le coffret Estée Lauder que je me suis pris la dernière fois, il y était. Aussi en France, chez Sephora, et j'ai reçu des messages qui m'ont dit que c'était chez Nocibé. Je vous le remonte au cas où. C'est ça que j'ai pris. Je me suis pris pour moi et j'ai pris aussi pour quelqu'un d'autre pour Noël. Et du coup, il y a le Advanced Night Repair et en gros pour le même prix limite, un tout petit peu plus, mais vraiment pratiquement le même prix. Tu as la crème révélatrice de jeunesse, une crème hydratante à mettre le matin ou le soir, les deux. Tu as surtout la gelée nettoyante qui est là. Tu as le soin pour les yeux qui est juste top. Rouge à lèvres, 2 gloss, un crayon à lèvres, un mascara, un démaquillant pour les yeux et une palette de maquillage. Voilà, en gros, c'est comme si que tout ça, c'était cadeau. Donc, je trouve ça chouette. Voilà, je trouve que ça fait pas genre petit cadeau. Tu vois, limite, c'est pour le même prix. C'est pas pareil si tu fais un papier cadeau de cette taille-là, si tu fais un papier cadeau de cette taille-là. Et à l'intérieur, il y a une super trousse. Ah ouais, une trousse en velours rouge. Voilà, c'est une unité de cadeau comme ci, comme ça. Ma chérie, comme je disais hier, tu sais, tu peux offrir juste du temps. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire des cadeaux à leurs proches, offre du temps, comme je disais. Par exemple, je sais pas, si c'est un petit frère ou une petite sœur, et tu lui donnes, tu lui fais quelque chose de joliment présenté, et puis tu lui fais comme des petits chèques cadeaux, tu vois, avec une jolie présentation, avec, je sais pas, 4-5 tickets d'heures pour jouer avec lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ta maman, tu peux faire un carnet entier de services rendus. Ou bien, ce soir, maman, tiens, regarde, t'as un carnet, maman, dans tout ce carnet-là, il y a plein de services rendus. Et à chaque fois, tu peux les utiliser à n'importe quel moment de l'année. Tu vois, par exemple, si ta maman, un jour, elle est fatiguée, elle n'a pas envie de faire à manger, et hop, elle prend le ticket de bon repas. Et donc, du coup, c'est qui prépare le repas. Ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Tu peux la soulager à plein de niveaux. Tu peux, enfin voilà, juste accorder du temps à tes proches. Si tes petits frères, petites sœurs, leur accorder du temps. Tiens, voilà, par exemple, 30 minutes de ton petit frère, il adore jouer au Playmobil. 30 minutes pour jouer avec toi au Playmobil. 30 minutes pour jouer avec toi à la voiture télécommandée. 30 minutes pour t'emmener au parc, tu vois. Tu peux faire des gratouilles de dos aussi, si tes frères et sœurs, ou je ne sais pas qui de ta famille aime ça. Moi, voilà, je sais que c'était des choses que je faisais quand j'étais plus jeune. Et je m'amusais, je prenais plaisir en plus à les faire, ces petits chèques cadeaux, là. J'appelle ça des chèques cadeaux, mais c'est des petits carnets. Et ça peut être chouette. Vois un peu toutes les personnes de ta famille proche, qu'est-ce qu'elles aiment. Qu'est-ce qu'elles aiment que tu rendes comme service ou ce que tu peux faire, et puis tu leur offres ça. Voilà, tu leur offres de l'amour et du temps. Voilà, c'est ça que je cherchais en fait le mot. Un carnet de bons. Et c'est vraiment chouette pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Moi, j'aimerais trop que mon fils il m'offre un carnet de bons à Noël. Quoique non, parce qu'il croit au Père Noël, mais bon. On va dire à mon anniversaire. J'aimerais que dedans il y ait bon pour 5 massages ou gratuit comme je veux pendant 5 minutes. Pas trop demander, sinon je vais l'exploiter. Le pauvre, il a 5 ans. Des bons pour m'aider à faire les courses. Des bons, genre bons pour être gentil avec ma petite sœur pendant au moins 1 heure sans me fighter ou sans la narguer, sans la chercher. Pour faire mes devoirs sans ronchonner. Ouais, plein de petits bons comme ça. Et puis à chaque fois, dès que je vois qu'il est un peu trop turbulent, puis tu sors un bon. Normal. C'est pas normal. Moyen ou pas moyen, c'est pas normal. Tu fais un effort. Quand tu aimes une personne, tu fais un effort. Même si c'est des petits cadeaux, des fois à 5 euros, 10 euros, même si c'est le geste qui compte. Une petite rose de temps en temps. Un petit truc. Mais 0 cadeau en 25 ans? Ah non, faut se rebeller. Faut faire la manifestation là, à la maison.
Attention en 25 ans. Ah non, moi je pète les plombs. Non, 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 non. Non, non, faut se rebeller. Bon, j'ai reçu plusieurs messages où vous aussi, comme le témoignage d'hier, votre compagnon ne vous offre jamais de cadeaux, jamais d'attention. Et franchement, ça me désole, quoi. Ça me désole parce que pour moi, que ce soit l'un ou l'autre, il faut de temps en temps avoir des petites attentions particulières. Alors pour les personnes qui ne sont pas très généreuses ou qui ne pensent pas forcément à faire plaisir, bah, il y a les fêtes qui sont faites pour ça, comme Noël par exemple, les anniversaires. Et puis sinon, c'est bien d'avoir des petites attentions de temps en temps aussi sans avoir rien à fêter. Bon, moi, mon mari, c'est vrai que c'est pas le plus parfait pour ça parce que c'est rare que, hormis les anniversaires ou les fêtes, des fois, il me surprenne avec un bouquet de fleurs, par exemple. Mais il le fait quand même. Voilà, mais ça reste rare. De voir que ce soit des choses matérielles, ou que ce soit de l'attention, ou que ce soit des petites gentillesses, des attentions. Enfin, c'est pas normal. Donc, tu devrais avoir une discussion avec. Et là où je m'inquiète un peu pour toi, et ce que j'aime pas, c'est ta dernière phrase. Tu me dis que t'es vide à l'intérieur. Et pour moi, quelqu'un qui est vide à l'intérieur, c'est quelqu'un qui n'est pas heureuse. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas épanoui. C'est quelqu'un qui est en train de faner. C'est une jolie fleur qui est en train de faner. Et c'est pas normal que tu restes dans cette situation-là. Donc soit t'en parles à ton compagnon parce que voilà, ça fait quand même 10 ans que t'es avec lui et que vous venez d'acheter une maison et que voilà, c'est pas rien 10 ans. Donc soit tu lui en peut-être que c'est pas la bonne personne. Mais parle-lui-en. À ta place, je jetterai pas 10 ans de relation à la poubelle comme ça. Il faut d'abord essayer tout essayer pour arranger les choses. Essayer de vraiment lui faire comprendre les choses. Et puis si vraiment ça marche pas, tant que tu trouves le bonheur, voilà, c'est le principal. J'ai absolument pas honte de dire que quand j'étais plus jeune, quand j'ai grandi, il n'y avait pas d'argent. Pas d'argent, on n'était pas non plus à plaindre ouf de chez ouf, mais voilà, on mangeait pas de la viande tous les jours. Le frigo, il n'était pas rempli non plus avec une tonne de choses à l'intérieur. Fallait faire attention, un peu comme tout le monde. Et puis j'avais pas ce que je voulais, quoi. Pour mon anniversaire ou pour mon Noël, j'avais un cadeau. Et encore, ma famille se pliait en 4 pour me l'offrir. Il fallait que j'ai la paire de chaussures à la mode. À l'époque, c'était TN, par exemple. Ou avant ça, c'était les Kappa ou les Reebok. Et encore, à l'époque, ça coûtait beaucoup moins cher que maintenant. Mais c'était compliqué pour ma mère de m'acheter mon cadeau de Noël ou d'anniversaire. C'était très compliqué. Et je me demande comment font les mamans au jour d'aujourd'hui qui ont à peu près le même budget mensuel qu'avait ma maman à l'époque, parce que tout a augmenté, mais fois 10. Maintenant, tu vas acheter une paire de TN, par exemple, ça coûte combien? À l'époque, c'était peut-être 60 euros. Une paire de TN, maintenant, c'est combien? C'est 120, non? 150? 180, peut-être même? C'est pas possible. C'est comme moi à l'époque, mon premier téléphone que je demandais à ma mère, c'était le Samsung D500 ou le Nokia 3310. Je sais même pas combien elle l'avait payé à l'époque. J'ai aucune idée. C'était un très beau cadeau. C'était genre un cadeau de dingue quand même offert le 3310. Mais quand on voit maintenant le prix du nouvel iPhone, je saurais même pas vous dire il est à combien. Même moi je l'ai pas le nouvel iPhone. Il est à quoi? 2000 euros? Non, mais comment on fait quand on a un salaire normal et qu'on a un adolescent qui veut absolument être dernier cri et avoir la dernière paire de chaussures, le dernier téléphone, le dernier ci, le dernier ça? C'est compliqué. Ah, mais j'en ai complètement conscience. Déjà, à l'époque, pour ma mère, c'était compliqué. Mais alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec le pouvoir d'achat qui a explosé, et les jeunes qui... Moi, quand j'étais plus jeune, je partais en vacances une fois par an avec ma mère, mon beau-père, mes frères et sœurs. Et encore, on avait la chance de partir en vacances. Il y avait plein de personnes qui vivaient là où j'habitais, qui partaient pas forcément chaque été en vacances. Mais par contre, toute l'année, mes parents, ils se sacrifiaient, quoi. Il n'y avait pas d'activité à gogo, mais pas du tout même. J'allais pas au cinéma quand je voulais, j'allais pas dans les trucs de jeux quand je voulais, j'allais pas à Disney ou je sais pas où, Parc Astérix quand je voulais, pas du tout. Il n'y avait pas d'activité. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais en vacances, je restais à la maison. Voilà. Ou alors j'allais jouer dans la cité, ou alors j'allais jouer chez mes cousines, mais il n'y avait pas, quoi. C'est comme les activités extrascolaires. Moi, j'adorais faire du poney à l'époque quand j'étais plus jeune. C'était très cher le poney. J'ai pas pu continuer, c'était trop cher. Et encore, c'était mon grand-père à l'époque qui me faisait cadeau. Mais il y a plein de trucs où, en fait, je me rends compte que j'ai les moyens, merci bon Dieu, d'offrir ce que je veux à mes enfants.
Donc toutes les activités qu'ils veulent faire, mon fils demain il veut faire du poney, j'aimerais bien, mais il n'y a pas de poney à Dubaï. Lui il aimerait bien d'ailleurs. Ou quand je les envoie faire des activités tous les 3 jours à droite à gauche, et en plus à Dubaï c'est pas donné. Ou que j'arrive quand même à leur faire plaisir à changer leur paire de baskets, on va dire tous les 6 mois, ouais. Mon fils, je lui achète 2-3 paires de baskets par an. Bon, à l'époque, j'avais une paire. Et si elle était trouée, elle était trouée, hein, je la gardais toute l'année. Donc, en fait, d'un côté, j'ai envie d'être généreuse avec mon fils, j'ai envie de lui faire plaisir parce que j'ai les moyens et que, voilà, je sais ce que c'est que de ne pas avoir ce qu'on veut. Mais d'un autre côté, je veux pas non plus qu'ils prennent trop l'habitude, je veux qu'ils comprennent que qu'il a beaucoup de chance. En fait, j'ai vraiment besoin qu'ils prennent conscience, mes enfants, qu'ils ont de la chance de pouvoir faire des activités, faire des loisirs, avoir plusieurs paires de baskets, partir en vacances et qu'ils soient pas là tout le temps en train de faire la gueule. Ça, c'est pas possible pour moi d'avoir des enfants qui sont pas reconnaissants. C'est pas possible. De toute façon, là, ils sont encore jeunes, mais une chose est sûre, c'est que j'ai besoin que mes enfants prennent conscience que Dubaï, c'est pas la réalité du monde. Voilà. Ils habitent à Dubaï. Dubaï, c'est très superficiel. On est dans une bulle où on est complètement à l'écart de plein de choses. Même nous, en tant qu'adultes, je trouve qu'on n'est pas forcément au courant des actualités du monde. C'est vrai qu'on est tous à Dubaï un peu renfermés dans une bulle. Mais moi, j'ai besoin que mes enfants, plus tard, ils sortent de cette bulle. Et ok, je veux bien me gâter parce que j'en ai les moyens et parce que ça me fait plaisir. Voilà, que mes enfants ne manquent de rien et ouais, de tout faire pour eux. Parce que je suis fière en fait d'avoir les moyens, vu que je ne les avais pas avant. En revanche, je veux vraiment qu'ils aient conscience que dans le monde, il y a des enfants qui n'ont pas mangé, des enfants qui n'ont pas de jouets, il y a des enfants qui ne font pas tout ça. Et je veux les sortir de leur zone de confort, mais au moins une fois par an. J'attends juste que puis elle grandisse un peu. Et encore, je suis à 2 doigts. Là, incessamment sous peu. Mais on va partir faire des missions humanitaires. Moi, ça fait des années que je l'ai en tête. Déjà, de base, je voulais faire toute seule. Je suis tombée enceinte de Thiago. Après, je suis tombée enceinte d'Angelina. À chaque fois, c'était... Après, il y a eu le Covid. On a reculé. Mais c'est reculé pour mieux sauter. Moi, j'ai besoin, ok, Thiago, je veux bien t'offrir des jouets. Je veux bien t'offrir ci, ça, ça. Par contre, quand tu t'en sers plus et tu fais attention à tes jouets, tu prends soin de tes jouets. Et quand tu t'en serviras plus, tu les mets dans une valise et tu vas les donner à un petit garçon qui, tu verras, aura des étoiles dans les yeux et te remerciera 1000 fois quand il recevra ce jouet. J'ai besoin de ça. J'ai besoin, c'est donnant-donnant. Je veux bien te donner, je veux bien vous donner, mes enfants. Je vous donne ce que vous voulez. Et encore, dans la mesure du raisonnable, vous avez compris. Par contre, vous aussi, vous allez apprendre à donner. Et surtout à aimer donner. Je ne veux pas les forcer à devenir généreux, à prendre conscience qu'il y a des gens dans le besoin. Je veux que naturellement, ils deviennent comme ça. Ça, c'est compliqué. Tu vois dans leur éducation, de leur inculquer des qualités telles que la générosité, la bienveillance, le partage. Et que ça en devienne naturel chez eux, qu'ils aiment le faire. Et non pas parce que maman me l'a appris ou maman attend ça de moi. C'est compliqué. Et ça se fait dès tout petit. Hein. Ça se fait vraiment dès tout petit. Non, c'est pas résolu. Ça fait 3 jours que j'ai plus de carte bleue. Il m'avait dit 48 heures, donc c'était hier. Ça fait pas 3 jours, j'abuse. Donc demain, ça fera 48 heures. Donc ils m'ont dit 48 heures, ça devrait être résolu. Je suis d'accord. En plus, des fois, j'oublie. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, je suis allée à Géant, à côté de la maison. Et j'ai pris juste une connerie, un avocat de tostinette. J'ai voulu payer avec mon téléphone et ça n'a pas passé. J'ai dû retourner à la maison. Je suis trop habituée à payer avec mon téléphone, en fait. Donc, chiant. 4 jours avant Noël, plus de carte bleue, il y en a assez. Je suis pas d'accord avec toi. Dubaï, c'est pas un pays avec beaucoup de règles, hyper strictes. Dubaï, c'est un pays où ils sont vachement ouverts d'esprit quand même. Il faut savoir que, par exemple, pour Noël, chaque année, comme tu le dis, il y a plein de décorations dans tous les malls. Dans toutes les activités à faire ici à Dubaï aussi, il y a des thèmes Noël. Il y a les marchés de Noël à Dubaï. J'en connais moi 3, mais je suis sûre qu'il y en a plus. Enfin, il y a plein de choses par rapport à Noël. Et c'est aussi fait pour tous les touristes qui viennent fêter Noël ici ou qui viennent pendant les fêtes de Noël. Enfin, voilà quoi. Moi, j'ai toujours fait Noël à Dubaï depuis qu'on habite ici. Et à chaque fois, on n'est pas dépaysés. On n'est pas dépaysés du tout. Mais c'est comme... en fait, Dubaï, ils sont vachement ouverts d'esprit par rapport aux religions, par rapport aux cultures différentes, par rapport aux nationalités différentes. Voilà, pareil, quand il y a... Je ne me souviens plus comment ça s'appelle cette fête, la fête indienne, là. J'ai une copine qui nous a invités il n'y a pas longtemps. Pareil, il y a plein de choses en
en relation avec cette fête-là. En fait, ça dépend. Tout dépend de l'événement, mais Dubaï s'adapte, en fait. Il faut savoir que Dubaï, c'est un pays où il y a une tonne d'expatriés. Il y a vraiment énormément de nationalités mélangées à Dubaï. Plein. Je crois que c'est un des pays au monde où il y a le plus de nationalités tout confondues. Donc, il faut rendre heureux tout le monde, quoi. Et puis... Et ouais, c'est vrai que dans les écoles... Ah merde. C'est vrai que moi, par exemple, dans l'école de... Putain... Attendez, on a un souci, là. Et puis les écoles... moi, mon fils est dans une école suisse. Ma fille est dans une école anglaise. Et ce sont des écoles laïques. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Et en fait, moi, je suis vraiment pour que mes enfants, plus tard, ils soient dans des écoles où on fête tout ce qu'il y a à fêter. Peu importe la religion, peu importe la culture, peu importe la nationalité. Voilà, par exemple, si un jour un de mes enfants a un copain chinois dans sa classe et qu'il a envie de fêter ils ont tous envie de faire le nouvel an chinois, faisons le nouvel an chinois. Au contraire, au moins ça apprendra à mon fils que ça lui apprendra une nouvelle culture. Si il faut fêter, je sais pas moi, la fête indienne dont je vous parlais, pareil. S'il faut fêter des fêtes d'autres religions, peu importe la religion, mais il n'y a vraiment pas de souci. Et puis au contraire, ça va les enrichir, mes enfants, de comprendre que chaque religion, chaque culture ont des fêtes différentes. Vous savez, ici, par exemple, à Dubaï, il y a le National Day, c'est la journée nationale du pays. Et à l'école, à chaque fois, il y a une fête. Dans toutes les écoles, il y a des fêtes ici pour le National Day. Tous les enfants, ils vont habillés avec un petit drapeau ou avec une tenue par rapport aux couleurs du drapeau. Enfin, voilà, moi, j'ai vraiment envie que mes enfants, plus tard, soient dans des écoles où c'est laïque, ouvert d'esprit, et tout le monde s'aime, tout le monde est bienveillant, et tout le monde respecte les cultures des autres, et tout le monde apprendre, s'enrichir, quoi, un maximum. Bon, allez, je vous fais un bisou, et je vais aller vérifier que la chambre de mes beaux-parents est parfaitement prête. Je leur ai mis des petits cadeaux aussi sur leur lit, pour leur arrivée, là. J'ai mis à ma belle-mère un calendrier Chine que j'avais en plus, par exemple. Et voilà. Pas que je m'endorme avant qu'ils arrivent, parce que sinon ils vont se retrouver à la rue. Mais le temps qu'ils soient à la maison, je pense qu'ils ne seront pas à la maison avant 1h du matin. Bon, j'ai ma chérie qui est revenue me rejoindre. On va faire les cils aujourd'hui. Ouais, on va combler les cils. Il est très tôt, hein. Je suis pas matinale de base. Arrête, comme t'es fraîche. Regardez la différence. Voilà. Je suis fraîche, mes cheveux sont pas faits. Et moi alors. Enfin, non, mais en plus, ils sont tout propres. Le pire, c'est qu'ils sont propres, mais ils sont pas faits. Et on va aussi enlever le peu d'extension que j'ai là devant. Parce que je pense que je vais aller changer mon blond dans pas longtemps.